Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX. Nous sommes le mercredi 28 février 2018. Les services aux consommateurs, les télécommunications et les services aux collectivités locales ont pesé sur les marchés. Wall Street a terminé en baisse mardi. Les pertes dans ces secteurs ayant entraîné une baisse des actions. Le Dow Jones a perdu 1,16%, le S&P 500 1,27% et le Nasdaq a reculé de 1,23%. Walt Disney, à noter Walt Disney qui a chuté, une belle chute de 4,51% de l'action, clôturant à 104,86 $. Le dollar américain, quant à lui, est terminé en hausse mardi contre les autres devises majeures, tandis que les commentaires optimistes du nouveau président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, sur l'inflation et la croissance économique ont renforcé les anticipations des investisseurs quant à une accélération des hausses du taux. Aujourd'hui, le PIB est attendu à 2,5% contre 2,6% précédemment. Côté matières premières, à présent, l'or a terminé en baisse, clôturant à 1318 $ l'once, alors que les rendements des obligations américaines et le dollar ont grimpé en flèche après les commentaires de Jérôme Powell. Le pétrole brut, quant à lui, a terminé en baisse également à 62,81 $ le baril. L'Agence internationale de l'énergie, AIE, ayant suggéré que le rythme rapide de la production américaine pourrait continuer au-delà de 2018. Côté devises, à présent, l'euro a terminé en baisse contre le dollar, clôturant à 1,2228 $. Et sur le graphique de 2 heures, la paire évolue près de la bande basse de l'indicateur des bandes de Bollinger à 1,2231 $ avec un indicateur RSI inférieur à 50. Cela pourrait même ramener la paire vers 1,2000 alors qu'un franchissement de la bande médiane pourrait mener la paire vers le haut en direction des 1,2400. Aujourd'hui, l'IPC est attendu à 1,2% contre 1,3% précédemment. Pour terminer, la livre sterling a terminé en baisse par rapport au dollar, clôturant à 1,3909. Et sur le graphique de 8 heures, la paire évolue près de la bande inférieure de l'indicateur des bandes de Bollinger à 1,3881 avec un indicateur ADX inférieur à 20. Cela pourrait faire passer la paire vers 1,3700 $, tandis que le franchissement de la bande médiane pourrait commencer la tendance vers 1,4200. C'est la fin du flash, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous demain sur www.ufx.com. D'ici là, n'oubliez pas de vous connecter. Et toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading pleine de succès.